Bonjour les copains, alors aujourd'hui on est un peu dans la brume. On se retrouve au Pla des Peires, c'est au-dessus du Prat d'Albis. Alors le Prat d'Albis, ça se trouve juste au-dessus de Foix. Donc on est dans l'Ariège, encore avec la team, pour une boucle de environ 16 km qui nous mènera au Rocher de Bataille. On ira jusqu'au pic de Picou. Ensuite, on reviendra sur le je me rappelle plus, en haut. Enfin, je vous l'expliquerai enfin, voilà. Et on descendra par la cabane des gardes et on reviendra par ici, là, de ce côté du parking. Voilà, bon là, je peux rien vous faire voir parce que c'est encore dans la brume, ça va se lever. Ça va se lever, il fait bon aujourd'hui, normalement. Voilà, mais je vous dis à plus tard. Allez, on a attaqué. Donc on a suivi un bout de route et on attaque sur ce chemin là. Toujours dans la brume parce que ça s'est pas levé, ça se lève dans la matinée. Donc voilà, je vous fais le topo. C'est un chemin non carrossable, hein. Mais après les gens montent avec les 4x4 et tout ça parce qu'ils amènent le bétail ici à Liberté. Normalement, voilà. Donc on est avec la team, voilà, toujours pareil. On est 10, je crois, ou un peu plus. 10 ou 11 ou 12, je sais pas. Bon, je vous ferai voir le paysage plus tard, quand tout se sera levé. Là. Allez, bon, on n'y voit pas bien, donc du coup, on s'est manqué l'embranchement. Les autres arrivent. Voilà. Et les copines. Il y a le Machel, là. Le menhir. Donc là, au retour, on passera tout droit là pour aller au bout de Touron. Quand ce sera dégagé, vous le verrez. Alors ici, c'est le col de Touron. Voilà. Donc il y a le rocher de bataille et le picou. Voilà, c'est par là. Avec un joli cairn de montée en équilibre. Ici. Voilà. Mais oui, il connaît bien. Non, il y avait quelqu'un qui me le cachait, mais j'ai attendu. Bloc. Et bien, toujours sur ce chemin. Vraiment dans la brume. Putain, on voit rien du tout. J'espère que ça va se lever avant notre retour, qu'on puisse avoir de belles vues ici. Parce que franchement, c'est bien dommage. Allez les copains, voilà. Ouais. Toujours dans la montée. Et plus on monte, plus ça se découvre. Donc c'est pas mal. J'espère qu'on va avoir beau temps quand même. Regardez, ça commence à se découvrir. Il y a toujours cette brume, mais elle descend. Donc si tout va bien, peut-être que quand on arrivera au Picou et au Rocher de Bataille, on sera un peu plus tranquille et voir les vallées environnantes. Mais c'est pas gagné. Allez, on arrive. Donc le Picou est là-bas.
Et il reste encore quelques bouts de neige sur les flancs. Donc là on va arriver au col. Et au bout, sur le col, il y aura la direction pour aller au Picou à droite. Et le rocher de bataille tout droit. Voilà, donc le Picou est là-bas. Ça commence à se lever, ça serait cool que on puisse voir un peu de... Voilà, les Pyrénées au fond, ça commence à dégager. Voilà, ça va peut-être le faire aujourd'hui, on va être bien. Mais ils avaient dit que de toute façon il allait faire beau. Alors on était un peu inquiet, mais là quand même c'est moins. Voilà. Il y a déjà quelqu'un au Picou là-bas, je vois une personne. Voilà. Ah, les copains, voilà, une belle mer de nuages avec les Pyrénées derrière là. C'est magnifique. C'est beau comme dirait l'autre. Complètement. Mon poulet fait des photos. Alors lui, c'est JC, c'est le king de la photo. Dans le groupe, c'est le boss, on l'appelle. On n'a pas à confondre avec Bruce Springsteen, mais c'est le boss. Voilà. N'écoutez pas toutes ces bêtises. Hein. Non, l'écoutez pas. Si, si. Alors je vous rappelle que vous pouvez aller voir sa chaîne, c'est Randotrek 09. Voilà. Mon ami JC. Mon petit poulet. C'est magnifique. Voilà la mer de nuages. Alors au fin fond là-bas, quand ça sera découvert que ce sera descendu, normalement on voit Montségur. Et sur la gauche là-bas, on verra Roquefixade. En bas, vous avez Tarascon là-bas. Mais c'est magnifique. Et on n'est pas en haut. Le Picou est encore sous la brume, un peu plus loin. Voilà. Écoutez, ben, je vous reprends en haut, hein, au col. Donc voilà. Là, je suis au col de Picou. Voilà. Faire la crête du Picou. Regardez-moi cette beauté. Mer de nuages. Voilà. Voilà. Et là, on descend sur le pic de Picou. Voilà. Mais après on verra mieux quand on sera là-haut. Il y a le roc mouché et le rocher de bataille. On sera encore plus haut. Alors c'est dommage vraiment parce que là-bas normalement on voit Tarascon. De l'autre côté il y a c'est la vallée du Pays d'Aulne avec Roquefixade et Montségur et tout ça. Donc là oui, voilà. Ouais, je me répète, on redescend sur le pic du Picou là. Voilà. On arrive au pic du Picou. On va voir un peu. Regardez, toujours la mer de nuages. Allez. Hein? Oui. Mais c'est pas un cairn ça. Si, c'est un cairn ça. Mais il est mal fait. Ah. Mais c'est peut-être quelqu'un qui l'a cassé, comme toi, qui a cassé celui de tout à l'heure. Voilà. Pic de Picou. On y est. Avec le roc mouché en face et le rocher de bataille au fond là-bas. Voilà.
Alors, définition. On redémarre de la pause syndicale depuis la crête du Picou et on s'en va sur la direction du rocher de bataille. Voilà. Donc on monte au premier roc mouché et après on continuera à la crête sur le rocher de bataille qui est à 1700 et quelques mètres. Voici le roc mouché et on se dirige sur le rocher de bataille. Allez, hop, voici le roc mouché. On en a fait 6. On en a fait 6. Sur les 14, 16. 16. Quoi? Oui. Il y avait écrit 11,5 sur le pancarte. Oui. Qu'est-ce qu'il chasse les lézards ou quoi? On y va? Allez, on continue jusqu'au rocher de bataille qui est plus loin mais plus haut. Là, il y a que là maintenant, vous faites ça. Ben oui, ça va. Donc là on vient de faire, on est à 6 km. Voilà, donc on va au rocher de bataille qui est plus loin là-bas que vous voyez. Et après on fera demi-tour, on redescendra jusqu'au col de Touron, on montera au Touron. Et après on bifurquera en direction de la cabane des gardes au retour. Voilà. Donc ça nous fera un petit 16 km je pense. On arrive au rocher de bataille. Donc, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais c'est 1700 et des broutilles. De toute façon, normalement, ça y est marqué. Donc, je vais vous faire voir un peu cette... Donc la team est là-bas, comme d'habitude. Comme ils partent devant, ils ne connaissent pas le tracé. Et ils partent n'importe où. Voilà. Donc rocher de bataille. Je vais vous dire, normalement il y a marqué l'altitude. Et voilà, c'était pas facile. Mais quand même ça. Donc 1716 mètres, c'est marqué là. Vous voyez des fois, c'est pas... Enfin, faut tenter sa chance. Voilà. Là, ce matin, en sortant de la maison, pas d'altitude. Donc le Picou en face, le roc mouché là-bas. Et voilà. C'est pas une zone à risque. On est sur des plateaux de crête. Voilà la beauté. Pas de falaise, rien de tout ça. Donc, même on aurait fait demi-tour, voilà. Il y avait pas Magnifique. à le tenter. Bon, je sais pas, je pense qu'on va manger par là. Bon, on rebroussera chemin pour aller sur un autre petit mont un peu plus loin. Et on redescendra. Voilà. Non, non. Bon, ben on repart après le repas. Donc on a mangé ici, au rocher de bataille.
On redémarre, on va contourner le rocher, on repart en sens inverse. Vous voyez, on était là. Enfin, je peux même passer par là, d'ailleurs. Voilà. Encore un petit tour. Regardez-moi un peu ces Pyrénées. Elles sont belles. Bon, il reste pas trop de neige, mais ça va. Donc là, on repart. Donc, on rebrousse chemin. On va se refaire tout ce qu'on a fait sans le picou. Et donc, je ne sais plus si vous vous rappelez au début le petit plat où il y avait les vaches dans le brouillard. Donc on revient jusque là, ensuite on partira en face pour le bout de Touron. Voilà. Et on continue. Une belle mer de nuages tout autour de nous. Magnifique. Donc on est revenu à la bifurcation de la crête du Picou. Bon, on avait le Picou là-bas. Et du coup, regardez, parce que ce matin, on venait de là-bas. Donc tout était dans la brume, on ne pouvait pas voir. Voilà. Donc on repart là-bas et on ira... en fait, si... Oui, je vais vous faire voir le bâton. Je vois pas le bâton. Là, le bout de Touron, qui est là-haut, en fait. Voilà. Et après, on descendra sur le... Comment on appelle la cabane des gardes. Voilà. Bonjour. Après, j'ai pas eu peur parce qu'il y avait la bonne journée. Fais gaffe, il y a un nain derrière, tu allais l'assommer. Ouais. Ah, je lui dis attention, il y a un nain derrière, t'allais l'assommer, il me dit ouais. Ah, on descend là, ça y est. Ça, on l'a pas pris. Si, on l'a pris. Chérie, ça. Mais non, mais il se passe pas, il a perdu. Ah oui. Il s'est arrêté là. Un peu plus et c'est fini. On est parti dans la neige. C'est le Gispette. Tu vas glisser là. Ah, ça pique. Et ça glisse. Regardez ce versant qu'on voit. Bonjour. Regardez cet effet. Ça remonte, ça passe par-dessus la montagne et ça redescend. Ça se recouvre de ce côté. Ça se découvre de l'autre. Donc on voit rien. Dans ces nuages là, il y a la roche ronde où on avait été à rabattre les trois seigneurs. Et donc, ça se découvre pas, on peut pas le voir. Il y a juste le Fourcat en face. Après on voit rien d'autre. C'est dommage. On voit pas Foix, on voit pas Rascon qui est là en bas dans la vallée. Mais c'est quand même joli quoi. Pour moi que de mon temps, les ados, c'était pas ça. Ah non. Je t'attends. Oui, ben je t'attends.
Non mais... Allez, là, voilà, on arrive au bout de Touron en face, où on va monter. Et en face, vous avez sur les monts d'Olme, là-bas, le mont Fourcade. Voilà. Où on peut accéder par croquier, si jamais. Voilà. Ou par les monts d'Olme. C'est passé par croquier. Non, ok. Non mais je sais que là il y a personne qui passe. Parce que vendredi il faisait super beau, c'était une super journée. Ouais. Et j'ai dit putain, on va garer le monde. Et j'y vais, tu sais quoi, je vais passer. Et en plus de chez moi en fait. C'est tout. Ah oui, forcément. Donc là c'est dégagé. Vous avez alors le picou là-bas. On est monté là au rocher, au roc mouché, et derrière le rocher de bataille. C'est dommage que Corentin il est aussi doux. Alors là on arrive au col de Touron. Là on est passé ce matin où c'est qu'il y avait les vaches dans le brouillard. On ne voyait rien. Là depuis ici regardez, on voit bien le picou et le roc mouché à gauche. Ah ça s'est dégagé, franchement c'est vraiment joli. Voilà. Ah, On arrive au bout de Touron. Donc forcément on ne voit rien. Tout est bouché. Parce qu'en bas là en dessous, je sais pas si vous voyez l'antenne, il y a Praiols là-bas. Avec les cascades de la Piche. Si vous regardez dans mes vidéos. Bonjour, bon appétit. Et alors? Oh là là là, mon Dieu. Oh là là. Qu'est-ce que tu veux? Allez, viens là. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, t'es pas méchant. Oh, Périmètre de sécu. sans déconner. Elle a raison, hein. C'est à moi ici. Et en plus, vous êtes en train de manger. c'est son métier. Ah, vous avez un bel appareil. Ouais. On fait un peu de vidéo. Après, elle fait pas la gueule, mais bon, Et bon alors? ouais, les gardiennes. On est en spot là. Et ouais, c'est son territoire. Mais là, c'est pas un aboiement d'agressif. C'est pour ça. Des remue la queue, t'es pas crédible. Voilà, il faut un peu grand. C'est là, tu vois. On est garé là-bas. Tu vois? On est garé là-bas. Ah oui, on va les. Mais ils partent où? Non, ils sont pas arrivés encore. T'as pas de bête. Là. Donc là, tu as le bout de Touron, tu vois, il y a une pierre posée dessus. Et voilà. Allez, on va descendre sur la cabane des gardes. Merci, au revoir. Les monts d'Olme en face. Avec le Fourcade. Allez, on vient de là-haut, du bout du Touron. On a été dans le cadre quand même. Hein. On est au Picot à droite, on est monté faire les deux sommets là-haut. Jusqu'au rocher de bataille, on est revenu.
Et là, voilà, on part ici, regardez ça, la vue des Monts d'Olme, c'est magnifique. Là, les vautours qui commencent à tourner. Et regarde les vautours. Regarde. Regarde au-dessus de ta tête. Il est magnifique le vautour. Il y en a plein là. Ouais. Regarde celui-là. C'est énorme, hein. Ben suivez elle là et tout, quoi. Les autres ils suivent d'en bas. Bon les copains, on arrive au croisement pour la bifurcation à la cabane des gardes, à gauche. À gauche. Voilà. C'est ça, ouais. Alors là, Là, il me porte on le sait genou. pas où aller. Ça va le genou, putain, moi, ça y Il est est. un peu bon. Voilà. Ah oui, un peu. Ah oui, quand même. On est Oui. toujours là depuis que je truc tous les jours. Allez, on va en direction de la cabane des gardes. Et tu mets pas une genouillère Ils sont pas pressés les mecs, hein. Ça charge, ça charge. Ici, quand vous arrivez, vous en face, la cabane est à gauche là, et vous avez la source ici. Si vous avez besoin d'eau, voilà. Si vous avez une gourde filtrante, vous pouvez prendre de l'eau. Et la cabane des gardes, là, elle est géniale. Elle est un peu petite si vous êtes nombreux à venir dormir. Après, ceci dit, vous pouvez bien planter les tentes autour. Il y a des tables, il y a un barbecue. C'est chouette quoi. Et dedans, elle est super bien. On va se poser 5 minutes là ou quoi? Ouais. Ouais. Hein? Bien sûr, tu vas voir dedans, c'est chouette. Hein? Elle est mignonne, on avait la cheminée et tout, cette cabane. Là-bas, je l'ai là, tu as le panneau. T'as pris la saucisse. Vas-y, ouvre ma chérie. À griller. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de couchage au-dessus, c'est dommage. Tu vois? Bon, on voit pas bien, hein, mais... Oh, c'est cool. Couchage ici. Une Oh, belle putain, maison. je vais ouvrir. Ça me rappelle chez mes Fenêtre. arrière-grands-parents. Allez, roulez. Ils faisaient le cochon et tout, ouais. Il y avait des cheminées comme ça. Ah, Ah ouais, mais d'un coup là, je me retrouve Ouais. à... et les couchages, tu vois, par contre, c'est petit, tu vois. Moi. Ouais, ils avaient la même pièce comme ça, on faisait le cochon. Ah, le couchage, il est là. Ouais, Ah, ok. c'est sympathique, quoi. C'est le monestier, c'est comme ça. Je retourne à 40 ans en arrière. Chaleur qu'ils avaient pris aujourd'hui. T'as au moins. Ah. Voilà, petite cabane des gardes. Elle est chouette, hein. Solaire, s'il fonctionne après. Voilà. Vous pouvez venir faire un petit barbecue avec des tables. Voilà. On va penser à refermer quand même. Après on partira par là. Oh, c'est sympa. Hein. Tu fermes, Seb, la fenêtre, s'il te plaît. Voilà. On est bien ici. Allez, mais je reprendrai quand on repart. On fait une petite pause. Et nous voilà repartis sur les chemins. Non, rien. Tu peux refermer le portail, s'il te plaît. Merci. Mais il n'y a rien, tu vois pas qu'il le fait exprès.
Je te jure, allez. Faut que t'ailles sur le coup. Donc sur la dernière partie, vous avez pas mal de points d'eau, hein, si vous avez des gourdes filtrantes. Et en fait, ces points d'eau descendent, c'est les cascades de la Piche plus bas. Si vous regardez dans mes vidéos, vous les verrez. Voilà, les cascades de la Piche sont en dessous, plus bas. Mais vraiment bien plus bas. Hein. Voilà. Tes parents vont t'aider là. Non, allez, c'est bon, arrête de dire ça, toi. Allez, Allez, vas-y. donne la main. Et toute cette partie est ombragée dans les bois. C'est toute la partie des forêts. Ce sera découvert un peu plus loin. Vas-y, toi aussi. C'est pas mal, ça. On va se mouiller les pieds. Donc on arrive sur le parcours de sympathiques petites rivières. Voilà. Bon les copains, on a fini la boucle. On arrive aux voitures. Donc là tout est découvert maintenant. On voit les montagnes super loin. Voilà. Vous allez voir là où on était ce matin, le pic de Picou. Vous allez voir là. Qui est là-bas à droite, un peu dans les nuages. En haut, ben le roc mouché et derrière le rocher de bataille. Donc voilà. Et là en face, le bout de Touron. Donc on a fait quand même pas mal de kilomètres. Donc je vous reprends tout de suite pour le compte rendu. Bon les copains, voilà, donc on s'est changé, on est au véhicule. Et donc c'était une rando de 16 km, un peu plus de 16 km, avec 640 mètres de dénivelé, et on a marché avec la pause repas, ça a duré 7h30 quoi. Donc en gros on a dû marcher 6h30. Voilà. Non, très sympa. Bon, ce matin c'était bouché, mais je savais que ça allait se lever parce que la météo quand même était favorable pour toute la journée. Donc il n'y avait pas de problème quoi. Il n'y a aucun danger sur cette randonnée. Voilà. Vous pouvez la faire en famille aussi, hein, si vous avez les gamins qui sont un peu bons en marche, s'ils sont un peu entraînés, ça peut se faire. Hein. Voilà. Bon ben écoutez. J'espère que cette vidéo vous a plu et merci à tous ceux qui
qui regardent ma chaîne, qui sont abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, pensez à vous abonner. Voilà, vous ne manquerez rien de nos sorties ou de mes sorties en solo. Voilà. Écoutez, je vous dis une bonne fin de journée et puis à très bientôt. Au revoir.